Lecture du jour, bonjour et ce matin c'était la lettre aux Éphésiens complète, les 6 chapitres directs, cache, pistache. Alors il faudrait bien plus d'une vidéo de 5 minutes pour parler de toute l'épître aux Éphésiens, mais on va essayer de résumer. La première partie, je trouve qu'il reprend pas mal le thème qu'il a déjà abordé dans Colossiens, c'est Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse, avec tout a été fait par Christ, pour Christ, et du coup, on retrouve un peu la même thématique en mode que notre vie doit aussi être à sa gloire. Et moi, il y a un passage qui m'a interpellé ce matin sur le fait que, attention, parce que vous devez ressembler à Christ et que vous devez faire tout par Christ et pour Christ, attention à votre langage. Vous ne vous permettez pas des grossièretés, des vulgarités. Et ça m'a interpellé parce qu'aujourd'hui, j'entends tellement de chrétiens dire des grossièretés, dire des vulgarités, et je suis pas à l'aise avec ça. Moi perso, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'ai été élevé en mode tu dis pas de gros mots, tu dis pas de grossièreté, et encore aujourd'hui, je m'astreins vraiment à ne pas dire de gros mots, et j'en dis pas d'ailleurs, de toute façon, c'est clair, de gros mots et de grossièreté. J'entends tellement, alors je sais pas si c'est pour être un genre, ouais, moi je suis un chrétien cool, je me permets de dire des gros mots, ça va, mais Paul le dit bien, et je suis d'accord avec lui pour le coup, évidemment. Attention à notre langage. C'est-à-dire que même au travers de notre langage, notre façon de parler, marquons la différence. Marquons la différence. Soyons des gens qui nous exprimons correctement, sans vulgarité, sans grossièreté. D'ailleurs, alors, j'extrapole un peu ce que va dire, il me semble que c'est Jacques, qui dit, mais est-ce que de la même bouche, il peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce, Est-ce que de la même bouche, tu peux louer le Seigneur, adorer le Seigneur, chanter les bontés du Seigneur et en même temps insulter, dire des gros mots et dire des vulgarités? Ça paraît compliqué parce que ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et la source, la source peut pas être à la fois salée et à la fois douce, c'est pas possible. Donc attention à ton langage. Il revient pareil sur la femme, soyez soumise à vous mari, verset qui fait extrêmement polémique, mais en écoutant bien ce chapitre, tu t'aperçois qu'il y a juste un verset où il est marqué femme, soyez soumise à votre mari, et tout le reste, ça parle de l'attitude du mari envers la femme, qui doit l'aimer comme Christ l'a aimé, comme Christ a aimé l'Église. Et on rappelle que Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle, que Christ a aimé l'Église au point de se faire serviteur. Christ a aimé l'Église au point de s'humilier. Christ a aimé l'Église au point de laver les pieds de ses disciples. C'est ça le véritable amour, d'accord? Et on voit qu'il détaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus long sur l'attitude du mari envers la femme. Et à la fin de ce où Paul insiste sur le fait que Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, que vous devez prendre soin, que c'est comme votre corps, etc., etc. À la fin, il termine en disant femme, respectez votre mari. Donc, il y a soumettez-vous et respectez, mais entre les deux, tu as un passage énorme où qui parle de l'attitude du mari envers la femme. Donc, Paul n'est absolument pas misogyne, mais il remet les choses un peu à la place. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église, c'est important. Femmes, soumettez-vous à votre mari et respectez-le. Mais c'est important que tout soit bien. Une fois de plus, il ne doit pas y avoir d'abus. C'est pas un verset qu'on utilise pour soumettre. C'est pas Marie, soumettez vos femmes au passage. Donc attention, Marie, n'utilisez pas ce verset. Une fois de plus, à contre-courant, parce que si vous utilisez ce verset, femme, rappelez-lui comment il doit vous aimer, comment il doit vous respecter, comment Christ s'est humilié, comment Christ s'est fait le serviteur de l'Église aussi. Voilà. Éphésiens 6, évidemment, très très connu avec ce premier verset concernant les enfants. Obéissez à vos parents. Et c'est un vrai défi. Moi, c'est un défi avec ma fille qui a 3 ans actuellement. J'essaie de lui apprendre l'obéissance. C'est pas évident. Et j'espère qu'en grandissant, elle comprendra mieux. Et j'essaie de lui faire comprendre l'obéissance, que c'est important, pas seulement envers nous. J'aime bien un jour, quand elle va vraiment comprendre qui est Dieu, la Bible, etc., il faudra qu'elle comprenne aussi que c'est important d'obéir à Dieu. Et ça commence, l'apprentissage de l'obéissance à Dieu commence avec l'apprentissage de l'obéissance à ses parents. Mais Paul insiste encore sur le fait que, parents, n'irritez pas vos enfants non plus, d'accord? C'est non. Si une fois de plus, tu peux pas prendre ce verset en mode il doit obéir absolument et au point de l'irriter. N'irritez pas vos enfants non plus. Donc c'est toujours dans l'amour
tout doit se passer dans l'amour. Et Éphésiens 6, très connu aussi pour les armes. Il y aurait toute une vidéo complète à faire sur les armes que nous devons utiliser. Et Paul rappelle que c'est pas contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire que, souviens-toi que même quand tu as des problèmes à ton travail, avec tes voisins, dans ta famille, que ce n'est pas directement les personnes que tu dois combattre, mais l'esprit qui est derrière ces personnes. L'esprit qui peut-être anime cette personne parce que toi tu as la lumière, parce que toi tu as la vie, et que ça dérange, et que forcément ça confronte derrière. Rappelle-toi que c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, et que pour ça, tu dois revêtir le casque du salut, les chaussures du zèle, etc., etc. Relis Éphésiens 6, mais le temps est déjà écoulé. Alors, dis-moi toi ce que tu as retenu dans cette vidéo. Pas dans cette vidéo, dis-moi ce que tu as retenu dans cette lettre. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une chose qui t'a peut-être interpellé plus que les autres ce matin. Et je te souhaite une bonne journée, tout simplement.